Selon l'acte d'accusation de 88 pages, que s'est procuré Michael Seddon, journaliste pour WSB-TV, Young Thug serait l'un des fondateurs d'un gang de rue criminel, nommé The Young Slim Life YSL, qui opère à Atlanta depuis 10 ans. Les rappeurs Gunna et Young Thug arrêtés par le FBI. Les deux Américains de 28 et 30 ans ont été arrêtés lundi avec 26 autres personnes pour de nombreux chefs d'accusation dont meurtre, racket, braquage à main armée et participation à une activité criminelle en gang. Qui est Young Thug ? Young Thug, de son vrai nom Jeffrey Lamar Williams, né le 16 août 1991 à Atlanta, en Géorgie, est un rappeur et chanteur américain. Il est surtout connu pour son premier single Stoner, et pour ses collaborations avec des rappeurs originaires du sud du pays comme Rich Homie, Birdman, Waka Flocka Flamme, Gucci Mane, Young Scooter, Shy Gleez, Migo et Travis Scott IV. Young Thug signe un contrat au label de Gucci Mane, 1017 Brick Squad Records, une empreinte d'Asylum Atlantic au début de 2013. Il se popularise significativement en 2014, après avoir participé à des singles à succès comme About the Money et Lifestyle, ce dernier ayant atteint la 16e place du Billboard Hot 100. Le 18 janvier 2014, Young Thug révèle s'être vu offrir 1,5 million de dollars pour signer au label Freebands du rappeur Future, et se retrouve incertain quant à son avenir au label 1017 Brick Squad Records 22. En mars 2014, l'affiliation de Young Thug avec Cash Money Records et son chief executive officer, Suyo Birdman, mène à des rumeurs selon lesquelles il serait signé sur ce label, ce que ce dernier dément. Le 28 mars 2014, Ronald Caveman Rosario, directeur d'Urban Music à 101 Distribution, clarifie la situation, expliquant que Young Thug a signé un contrat de management avec le label Rich Gang de Birdman, et qu'il est toujours signé chez 1017 Brick Squad 24. En 2014, Thug enregistre plusieurs chansons avec Kanye West, qui le félicite par sa capacité à conclure rapidement ses chansons. Thug annonce quelques futurs mixtapes avec Rich Homie, Chief Keef et Bloody G18. Young Thug pose pour la couverture du magazine The Faded de mars 201 1425. Le 11 mars 2014, son premier single Stoner est envoyé à la radio rythmique Contemporary National par Asylum et Atlantic Records 26. Le 24 mars 2014, Thug annonce le titre de son prochain album, Ta Carter 6, en référence à la série d'albums Ta Carter de Lil Wayne, qui sera une inspiration essentielle pour Young Thug 27. 2 jours plus tard, il est révélé que Young Thug est en train de travailler sur un album collaboratif avec le producteur américain Metro Boomin, intitulé Metro Thugain est prévu pour printemps 2014. La première chanson du projet, The Bay Language, reprend des éléments de la chanson THZ Language de Drake, publiée le même jour 28. En avril 2014, Young Thug publie une chanson produite par 808 Mafia, nommée comme l'une des 5 meilleures chansons par XXL29. La chanson est annoncée dans le premier album de Thug, qui inclut également un couplet de Drake. Qui est Gunna ? Sergio Giovanni Kitchens, né le 14 juin 1993, connu professionnellement sous le nom de Gunna, est un rappeur, chanteur et auteur-compositeur américain. Il est signé sur le label YSL Records de Young Thug, ainsi que sur 300 Entertainment et Atlantic Records. 4 où il a sorti son premier album studio, Dripper Drown 2 en 2019 et l'a suivi avec son deuxième album studio Wuna en 2020, qui a fait ses débuts au sommet du Billboard 200. 5. Son troisième album DS4 Ever est sorti en 2022, devenant son deuxième album numéro 1 consécutif. Début de carrière et série Drip Season, modifiée. Gunna a été présenté au rappeur américain Young Thug par l'intermédiaire de Case King Troop, un ami commun et figure de la communauté décédée en décembre 2015. Il a ensuite été présenté aux côtés des rappeurs américains Travis Scott et Gucci Mane sur la chanson de Thug, Floyd Mayweather, de sa mixtape commerciale Jeffrey. Le 14 octobre 2016, Gunna a sorti sa première mixtape Drip Season via YSL Records. Il présentait des membres de YSL, tels que Young Thug, Lil Duke et Neshi. 11. Il a sorti la mixtape Drip Season 2 le 11 mai 2017.
Elle présentait de nombreux artistes populaires d'Atlanta et d'YSL tels que Young Thug, Playboi Carti et Offset. De la mixtape YSL, mettant en vedette le rappeur américain Playboi Carti, était sur une station de radio Grand Theft Auto. Le 30 novembre 2017, il a sorti sa première pièce de théâtre prolongée Drip or Drown, dans laquelle son producteur de disques et ami proche Weezy l'a entièrement produit, avec une seule apparition en tant qu'invité de Young Thug. Revenons à notre histoire. Les deux rappeurs Young Thug et Gunna, parmi les artistes les plus influents de la scène hip-hop d'Atlanta, ont été arrêtés lundi 9 mai dans l'État de Géorgie. 56 chefs d'accusation sont retenus contre eux dont racket, meurtre, braquage à main armée et participation à une activité criminelle en gang, selon la chaîne d'information locale WSB-TV. Selon l'acte d'accusation de 88 pages, que s'est procuré Michael Seddon, journaliste pour WSB-TV, Young Thug serait l'un des fondateurs d'un gang de rue criminel, nommé The Young Slim Life YSL, qui opère à Atlanta depuis 10 ans. Ce groupe serait affilié au gang national des Bloods et 26 membres d'YSL ont aussi été placés en garde à vue. Gunna est accusé de conspiration pour avoir tenté de violer la loi RIC. Raktir Influenced Corrupt Organisation, texte qui vise à lutter contre le crime organisé. Tentative de meurtre. Comme le rapporte l'acte d'accusation, 2 associés de Young Thug lui auraient demandé sa permission pour tuer l'artiste YFN Luxy, qui purge actuellement une peine en prison pour meurtre dans le comté de Fulton. Young Thug est aussi accusé d'avoir loué un véhicule qui a été utilisé dans le meurtre de Donovan Thomas Jr. en 2015. En 2019, la voiture de YFN Luxy avait déjà été la cible de tirs à Atlanta. L'artiste était sorti indemne de la fusillade mais en janvier 2022, il avait affirmé avoir été poignardé alors qu'il était en prison en attendant son procès pour meurtre. Young Thug n'a commis aucun crime. L'avocat de Young Thug est pour le moment le seul à avoir pris la parole. Il affirme que son client n'a rien fait qui justifie un tel déploiement de force. Brian Steele s'est dit convaincu de l'innocence du rappeur. Je vais vous dire la réponse à toutes ces allégations, M. Williams n'a commis aucun crime. Et je me battrai jusqu'à ma dernière goutte de sang pour le prouver. Les charges qui pèsent contre les 2 stars pourraient leur valoir la prison à vie selon les mots du procureur en charge du dossier.